Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours l'apôtre Guidibi. Toujours la suite de mon épître que j'intitule Pourquoi je dois rester chrétien entre griffes pratiquant. C'est aussi mon acte de foi. Voilà. Donc, nous allons continuer avec le point 21. Pourquoi? Pourquoi certains chrétiens vont souvent vers les marabouts et les féticheurs? Tout le monde est préoccupé par ce genre de phénomène dans le corps de Christ qui est vraiment agaçant et qui donne aux marabouts et aux féticheurs de se moquer du christianisme en disant qu'il n'y a rien. On entend même des féticheurs dire que des pasteurs vont chercher de la puissance chez les prêtres vaudous, vont chercher de la puissance chez les féticheurs, chez les marabouts, pour pouvoir simuler des miracles, des prodiges, afin d'attirer beaucoup de monde. D'autres vont au bord des mers, des océans, pour pouvoir tisser des alliances avec les esprits impurs, surtout les démons des eaux, les esprits marins, pour pouvoir avoir de la puissance et attirer tous les gens en réalité qui sont sous leur contrôle déjà, et remplir des églises et avoir ce qu'on appelle des gloires éphémères qui ne glorifient pas Dieu en réalité. Oui, bien-aimés, pourquoi certains chrétiens vont souvent vers les féticheurs et les marabouts alors qu'ils viennent de sortir de l'église, alors qu'ils sont serviteurs de Dieu? Oui, c'est la frustration. C'est parce que ces personnes n'ont pas été bien enseignées. Ces personnes ont été enseignées par des gens qui elles-mêmes ou eux-mêmes ne connaissent pas réellement l'évangile qui s'accompagne de la démonstration de la puissance de Dieu, à un tel point que ces personnes-là finissent par aller chercher protection auprès des féticheurs, des marabouts, ou puissance auprès des féticheurs et des marabouts, parce que justement, eux aussi, ils ont envie de la gloire. Et ils sont fatigués de souffrir en tant que pasteur paumé ou serviteur de Dieu paumé. Vous voyez? Donc, voici ce que disent souvent ces chrétiens-là, qui visitent souvent les occultistes, à tort, c'est-à-dire en péchant contre le Tout-Puissant. Quiconque va vers un féticheur, un marabout, un occultiste, un esprit impur, pêche contre Dieu de la façon la plus abjecte. Parce que l'idolâtrie est le péché que Dieu a le plus en horreur. Sachez-le. Et c'est pourquoi les démons s'arrangent pour vous intimider de telle façon à vous amener à commettre le péché d'idolâtrie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, faites très attention. Dieu abomine sérieusement l'idolâtrie et toute forme de connexion avec les agents de Satan, du plus petit au plus grand. Voilà qui est dit. L'Église n'empêche pas, d'après ces personnes qui pratiquent ce genre d'abomination, de faire des fétiches. Pourquoi? Parce qu'à l'Église, il n'y a rien. Et l'Église dont je parle souvent, c'est l'Église qu'on a l'habitude d'appeler communément l'Église mère. Il est clair, il est évident qu'il n'y a pas de démonstration de puissance dans l'Église qu'on appelle souvent l'Église mère. Pire, beaucoup de personnes ont été initiées aux choses sataniques et démoniaques sous la direction de certains serviteurs dans ces églises qui sont allés très très loin pour avoir de la puissance et des promotions charnelles au niveau de l'hiérarchie de ces églises. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de satanistes. Et c'est pourquoi ces églises-là sont truffées aussi de sorciers, de magiciens, de toutes sortes de loups ravisseurs, de chacals, de renards et de vautours, si on peut appeler des noms d'oiseaux et d'animaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance de Dieu là-bas. Et Dieu aussi appelle cette église une église morte. Il dit même le renouveau charismatique n'est pas suffisant pour lui changer ce nom, église morte. C'est une église, certes, mais c'est une église morte. C'est une église de Jésus-Christ, mais c'est une église morte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés, loin de là. Mais ils seront sauvés exactement comme une paille qu'on sauve du feu. C'est sûr, ils iront au paradis, il n'y a pas de problème à cela. Mais en attendant, ils vont beaucoup souffrir sur la terre. Et beaucoup seront obligés d'aller faire des choses parce que ces personnes-là ont besoin de protection. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à tout cela, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, ils disent encore, l'Église n'a pas de pouvoir sur les fétiches. Les fétiches sont plus puissants que l'Église. Mais c'est ce qu'ils constatent. Puisque les sorciers sont à l'intérieur en train de tuer des gens, en train de détruire des choses, en train de faire des choses, on ne peut même pas les dévoiler. La puissance de Dieu n'arrive même pas à les dévoiler. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là. Les gens ont volontairement renoncé au Saint-Esprit. Donc Dieu leur fout la paix. Et ils font ce qu'on appelle de l'adoration charnelle, mais pas de l'adoration spirituelle. Dieu les laisse faire. Mais les vrais adorateurs de Dieu sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi on parle d'église morte? Parce que vous voyez un peu, aller à l'église n'empêche pas d'aller voir les marabouts et les féticheurs, disent aussi ce genre de personnes. Parce que ces personnes ont constaté que c'est ce que les gens font. Vous voyez? Et je vous disais aussi que ce sont des choses que j'ai aussi pratiquées. Parce que c'est exactement le même constat. Quand on est dans un milieu, c'est pourquoi Dieu dit souvent sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Parce que quand on est dans un milieu où des gens pratiquent certaines choses, on finit aussi par être corrompu. Et on finit par pratiquer les mêmes choses que ces gens-là, à tort. Vous voyez? Et encore, traditionnellement, voici ce qu'on nous avait enseigné. On nous avait enseigné que les démons, en réalité, étaient des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu, que Dieu a dépêchés sur la terre. Dans quel but? Dans le but de le servir de médiation entre les hommes et lui, le Tout-Puissant. Et c'est ce qui faisait que chacun cherchait son Dieu, chacun cherchait son idole, chacun avait autant d'idoles chez lui qu'il appelait man des ancêtres. Les démons même prenaient l'apparence de parents morts pour faire croire que les morts ne sont pas morts, alors que quand on est mort, sans Christ, on est mort pour toujours, sauf à la dernière résurrection, que tout le monde va être ressuscité pour être jugé. Vous voyez, il y avait toutes ces choses-là qui amenaient les gens à toujours aller vers les idoles, à avoir des idoles dans leur maison, et ces idoles-là les détruisaient. Tuaient les personnes les plus éminentes de ces familles-là, dans le but de ruiner ces familles-là et le prestige de ces familles. Vous voyez? Moi, personnellement, Dieu m'a dit que tu es né serviteur. Les démons, depuis ta naissance, même depuis ta conception, étaient déjà au courant de qui tu étais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour empêcher ta naissance, ils ont échoué. Ils ont tout fait pour que ta mère soit persécutée. Ça n'a pas marché. Ils ont tout fait pour te tuer, ça n'a pas marché. Ils ont tout fait pour te rendre incapable, handicapé. J'ai été malade pendant des années. Ils ont échoué. Et quand ils ont vu qu'ils ont échoué, tout ça là, parce que j'étais au moins élu de Dieu, je vous dis toujours ce que Dieu a dit et non ce que je dis, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché maintenant à créer la division parce qu'ils veulent rester dans la famille et ils veulent toujours continuer par détruire. Donc, il faut créer la chienlit, la division entre les membres de la famille pour que tout le monde ne partage pas la foi chrétienne afin qu'ils puissent toujours rester dans la famille. Et la personne qu'ils ont utilisée le plus pour me persécuter, c'était mon propre père. Je suis né serviteur et Dieu m'utilisait déjà à sa manière malgré que je n'étais pas au courant de ça. Dit le Seigneur. Ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais c'est des choses qui arrivent. Vous voyez? Mais, ne sachant pas ma véritable identité, le diable a tout fait pour pouvoir m'amener dans son camp.
Et Dieu a tout fait pour l'empêcher de m'amener dans son camp. Et je me rappelle même qu'un jour, j'ai été sérieusement persécuté par les démons et menacé par les démons parce qu'ils ont vu que je n'avais aucune considération pour tout ce qu'ils faisaient. Vous voyez, à la fin, ils ont même essayé de me tuer. J'ai fait 2 mois presque à l'hôpital. Et plus d'1 mois et quelques sans manger. Jusqu'à j'ai vu comme ça l'esprit qui venait sur moi avec un couteau comme ça pour me tuer. Clairement en vision ouverte. Et quand il est arrivé à mon niveau, il a dévié, il n'a pas été capable. Et tous ceux qui étaient de l'autre côté sont morts. Vous voyez? Quelqu'un qui fait presque 2 mois à l'hôpital, on ne sait pas de quoi. On a fait toutes les analyses possibles. Rien. Mais il est malade, il n'arrive pas à manger. Vous voyez? Un féticheur éminent, avec beaucoup d'idoles dans sa cour, qui est la terreur de tout le monde dans un quartier. Moi, je dis seulement à quelqu'un, tu peux aller chez tous les féticheurs que tu veux, mais cette chose-là que tu cherches là, tu ne l'auras pas. Et il me rit au nez, parce qu'il m'avait énervé. Et il va faire ses médicaments chez les féticheurs les plus éminents, qui, jusqu'à ce jour-là, n'ont jamais raté dans ce qu'il faisait, et il échoue. Le féticheur dit c'est impossible. Il consulte, et qui on voit, on me voit. Que c'est moi qui ai mis un blocage à la réalisation de toutes ces œuvres. Et après, quand je suis en train de causer avec mon ami, je lui dis, écoute, quand vraiment tu es en train de faire des choses et que tu vois que je suis vraiment énervé, il faut quitter à côté de moi. Fais en sorte que je ne puisse pas ouvrir ma bouche pour dire de mauvaises choses. Pour gâter tes affaires. Parce que si je le dis, il n'y a rien à faire. Ça va se réaliser. Et c'est là que mon ami se rappelle de cette séance-là et il me raconte toute cette affaire. Et c'est là que j'ai vraiment compris. Alors qu'avant, je ne faisais que constater. C'est là que j'ai compris que j'avais quelque chose au-dessus de tous ces féticheurs-là. Mais vous savez, l'homme, il est sans frein quand il n'y a pas de révélation. Il est sans frein quand Dieu ne le touche pas. C'est pourquoi Jésus dit, mais nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Toute grâce de Dieu en vérité. Personne n'a à s'enorgueillir de ce qu'il est dans le Seigneur. Parce que si ce n'est pas Dieu, nous tous, on serait sous la coupole comme nos ancêtres ont été sous la coupole des démons et de Satan. Qui nous a sortis de tout ça? C'est Jésus-Christ. On n'a aucun mérite à cela, en réalité. Mais il faut qu'on reconnaisse quand on n'est plus dans ces choses. Et il faut que les gens arrêtent de toujours nous lier à ces choses dans lesquelles nous ne sommes plus. Parce qu'en le faisant, ces personnes la pêchent contre le Saint-Esprit. Personne n'est pur. Et il n'y a pas un seul Africain qui me dira que dans sa famille, il n'y avait pas de fétiches. Qu'il soit au courant ou pas, il y en avait. Et même en tant que serviteur de Dieu, ces démons-là sont en train de le fatiguer. Non, moi je me rappelle, on a été persécuté par certains serviteurs de Dieu à des moments. Et en priant, quand Dieu a commencé par révéler, Dieu dit, laissez-le. Ce sont les démons de la famille de son père qui le fatiguent. Et il n'est pas au courant de ça. C'est pourquoi il se comporte comme ça. Et il croit qu'il est mieux que vous. Les démons de la famille de son père, pourtant lui, il croit qu'il est plus, sans tache ni ride. Et encore, c'est à nous que Dieu dit, priez pour lui, pour que je puisse le délivrer. Vous voyez comment Dieu est bon? Dieu a donné un ordre, on est obligé d'obéir. Parce que seul Dieu sait pourquoi il a dit ça. Vous voyez? J'ai pratiqué en allant chez les féticheurs, en allant chez les marabouts. Je les connais. J'allais chez les féticheurs, j'allais chez les marabouts, j'allais chez les christianistes célestes. Et la seule chose qui m'intéressait, c'était les révélations en réalité.
Parce que j'avais soif de révélation, ne sachant pas qui j'étais, ne sachant pas que c'était un problème de connexion qui entraînait ce genre de choses. Et ce que Dieu a fait de moi plus tard m'a permis de comprendre ces choses. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont béninois ou qui ont des liens avec des béninois, parce que je ne suis pas que béninois. Ma mère est ivoirienne et mon père est béninois. Et je connais tous ces endroits. J'ai vécu dans tous ces endroits aussi. Moi, mon épouse est béninoise 100%, mais elle n'est jamais allée chez un féticheur. Elle ne connaît même pas la route qui va chez un féticheur. Vous voyez? Quand j'étais encore dans mes conneries, j'ai voulu lui faire aller là-bas, elle a dit, c'est ça, il faut me laisser, il faut partir. Pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on vient d'un pays où des gens pratiquent des choses que forcément on pratique ça. Et ce genre de personnes qui ont ce genre d'idées-là, ce sont des personnes qui sont déjà souillées et impures, hypocrites par-dessus de tout. Il faut juger les gens au cas par cas. Il faut parler de ce qu'on sait et rendre témoignage de ce qu'on a vu. Et moi, je n'ai pas honte de le dire. Parce que je sais que si ce n'était pas à cause de Dieu, le diable allait me bouffer. Je sais que si ce n'est pas encore à cause de Dieu, je serais aujourd'hui un grand prêtre vaudou. Puisque cela m'a été dit aussi par consultation occulte. Alors que, en réalité, Satan voulait me détourner. On m'a même dit clairement, si toi tu étais resté au village, tu allais être aujourd'hui assis sur le trône d'une certaine divinité. Vous voyez? Donc, je n'allais pas dans tous les cas être un petit poisson. Parce que ce n'est pas ce que Dieu avait réservé pour moi. Mais en réalité, c'était quoi? Ils avaient voulu me détourner. Moi, je ne me suis jamais prosterné devant une idole. Jamais. Je n'ai jamais pris un truc qu'un féticheur m'a donné et j'ai utilisé. La seule chose que je peux dire, par exemple, que j'ai utilisé, c'est les cadenas. Et ça n'a jamais marché. Et vous allez au Bénin, tous les jeunes sont en train de courir derrière les cadenas. Parce qu'au moins, ils disent, avec ça, vous pouvez faire à quelqu'un ce que vous voulez. Et qui n'a pas envie de faire à quelqu'un ce qu'il veut? Alors qu'en Dieu, tu peux aussi le faire. Si tu as la puissance et tu as l'autorité. Et en Dieu, c'est naturel. Je n'ai pas honte. Je sais d'où je viens. Mais pour moi, n'est rien comparé à pour d'autres. Parce qu'il y en a même qui sont allés, qui ont vu Satan comme ça, face à face. Moi, j'étais seulement manipulé. Et Dieu avait sa main sur moi et ne permettait pas que l'ennemi puisse m'avoir. Combien de fois ils n'ont pas lavé mes mains? Les Béninois qui écoutent ça, ils savent de quoi on parle. Quand ta main, on dit ta main ne prend pas les médicaments ou les fétiches, comme on le dit là. Combien de fois ils n'ont pas lavé mes mains? Combien de fois on ne m'a pas lavé juste pour que les médicaments marchent dans ma main? Parce que j'allais toujours, je leur disais, ça ne fonctionne pas, ça ne vaut rien. Combien de fois ils n'ont pas lavé mes mains? Zéro, ça ne fonctionne pas toujours. Et même ils disent, ils ne comprennent pas. Parce que Dieu ne voulait pas. Combien de fois les gens n'ont pas prié pour moi à la délivrance, étant sûr que je suis possédé, étant convaincu que je suis possédé? Combien de fois, qui ne l'a pas fait? Celui qui le fait, Dieu dit, laisse-le faire. Laisse-le faire. Pourtant, nous, on a prié pour des gens, les gens sont tombés. Et qui on a eu? Satan lui-même en eux. Plusieurs fois.
Vous voyez? C'est Dieu qui protège. Il y a ce genre de serviteurs-là que Dieu appelle les intouchables. Et Satan ne peut rien contre eux. Ils font, peu importe ce qu'ils font, Dieu est là. Il les protège. Et il fait en sorte qu'ils ne puissent jamais toucher à ce à quoi ils ne doivent pas toucher. J'ai la grâce de faire partie de ce genre de serviteur. Et ça faisait aussi partie de ma formation, puisqu'aujourd'hui, Dieu même confirme que je connais ce que les démons causent comme dégâts dans la vie des gens. Je peux enseigner ça parce que je sais de quoi je parle. On parle de ce qu'on sait, on rend témoignage de ce qu'on a vu. On ne fait pas comme ceux qui parlent de ce qu'ils ne savent pas, qui rendent témoignage de ce qu'ils n'ont pas vu, ou bien qu'ils attirent sur des malédictions. Je n'ai pas du tout honte de ça. Parce que je sais d'où je viens. Je sais comment j'ai été persécuté. Et Dieu qui m'a appelé, Dieu qui m'a choisi avant la fondation du temps, il savait ce à quoi il m'avait destiné. Et vous qui ne le savez pas, sachez que même si Dieu vous a appelé avant que l'heure de Dieu ne sonne, les démons vont faire des pieds et des mains pour vous amener dans leur camp. S'ils n'arrivent pas, ils vont chercher à vous tuer. C'est leur procédure. Et s'ils n'arrivent pas à vous tuer, ils vont créer des divisions entre vous et les gens de votre famille, entre vous et vos amis, entre vous-même et d'autres serviteurs de Dieu qu'ils contrôlent, pour détruire votre réputation. Donc ceux-là qui s'adonnent à la destruction des réputations, ce sont des gens qui sont touchés quelque part par les démons. Parce qu'ils font exactement le jeu du diable, pensant qu'ils sont intelligents, attirant sur les têtes des charbons ardents. Vous voyez, bien-aimés, c'est ça, ce qu'il faut savoir. Les démons, c'est leur stratégie. On sait qui il est, mais il ne sait pas qui il est. Amenons-le dans notre camp. Et Dieu voit, pour manifester ta toute puissance, sa grandeur, il laisse faire. Il laisse faire. Jusqu'au moment où son heure sonne. Et il vient maintenant, il prend les choses en main. Le serviteur de Dieu qui ne sait pas ça, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est un amateur. Qu'il aille encore à l'école. Parce que c'est le b.a.-ba qu'il devait savoir. Quand vous voyez des gens qui sont des coureurs de jupons invétérés et qui après deviennent des serviteurs de Dieu, qui mettent fin à ça ou qui ralentissent, vous croyez que c'est quoi? Qui était derrière? Qui leur donnait de se comporter comme ça? Si ce n'est pas l'ennemi. C'est là où ils sont forts que le diable les a touchés. Il ne fait que amplifier là où tu es fort. C'est-à-dire l'endroit de ta faiblesse. Vous voyez, bien-aimés? Comprenez ça. C'est très, très, très important. Mais vous devez savoir qu'au lieu d'aller vers les charlatans, les féticheurs, les marabouts, parce qu'en réalité, ils sont tous des agents du diable, il vaut mieux aller dans des églises où la puissance de Dieu est manifeste. Parce que ça signifie que vous avez envie de vraiment de puissance, de voir, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Voilà que sur votre chemin, il y a des gens qui n'ont pas la puissance, qui n'ont pas réellement la gloire de Dieu, mais qui ont la bouche pour vous détourner de ce que vous recherchez et qui font que finalement, vous êtes toujours obligé d'aller vers les marabouts et les féticheurs à la fin. Arrêtez d'écouter ce genre de charlatans spirituels et allez là où se trouve la puissance de Dieu, chez les vrais hommes de Dieu au moins. Et Dieu va se glorifier dans votre vie. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimés dans le Seigneur? Oui, les anciens du monde lient Dieu aux démons qu'ils appellent les mânes des ancêtres.
C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais pourquoi vous les chrétiens, vous ne comprenez même pas, surtout vous les Africains, là, vous êtes bizarres. Vous laissez les religions de vos parents, des membres de vos ancêtres, et qu'est-ce que vous faites? Vous allez embrasser une religion que même les Juifs ont rejetée. Celui qui dit ça, il ne sait pas de quoi il parle. C'est vrai, il parle bien. C'est vrai, il réfléchit, mais il manque encore quelques cases à ses argumentations. On parle de qui va me donner la vie éternelle. On ne parle pas de qui a la couleur ou la bonne couleur, ou qui est le plus ancien avec qui j'étais. On ne parle pas de fidélité au plus ancien. On parle de fidélité à celui qui peut me donner la vie éternelle. Et pour l'instant, il n'y a pas photo. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Par contre, ceux qui étaient avec vous depuis, c'est à cause d'eux que vous êtes toujours dominés. Parce que leur rôle et leur mission, c'est de veiller à ce que vous soyez toujours dominés, surtout vous les Africains. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé avec la terre. Et dites-moi la couleur de la terre. Et vous allez comprendre pourquoi Satan s'acharne tant sur les Africains. Peu importe le type de terre, dites-moi la couleur qui ressemble à celle des catégories d'hommes que vous connaissez. Et vous allez voir pourquoi Satan s'acharne si tant contre l'Africain. Et vous, vous dites de continuer par être fidèle à Satan et ses démons qui nous maintiennent dans la pauvreté, dans la soumission, dans la servitude. Parce qu'il a fait quoi? Il veut se revendiquer comme étant le créateur d'une nouvelle espèce humaine qui a une couleur différente. Et soumettre ce que Dieu a créé, beau et bon. C'est vous qui voyez? Mais celui qui veut la vie éternelle, il n'a pas le choix. Celui qui n'a plus envie de mourir, celui qui n'a plus envie que son avenir soit hypothéqué par les démons qui s'enrichissent avec les richesses spirituelles que Dieu a données aux hommes, qu'il se débarrasse de tous les étrangers, de toutes ces idoles-là qui sont dans sa maison et qu'il donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il aille dans des églises spirituelles puissantes et commence par faire de l'Éternel ses délices pour voir s'il ne sera pas abondamment béni et s'il ne sera pas suffisamment puissant pour mettre Satan à genoux. Si vous allez dans les églises où on ne va rien vous dire, ça veut dire que vous êtes toujours mort et vous voulez rester mort. C'est votre problème. Parce que les gens aiment souvent les églises où ils vont continuer par commettre des abominations, faire n'importe quoi et on ne leur dira rien. Ils viendront dire, prions le Seigneur, et après rentrez chez vous, continuez par aller chez les marabouts, continuez par commettre vos abominations, vos impuretés, vos impudicités. On ne vous pose pas de questions. Revenez la prochaine fois, on va mettre les quêtes là, si vous pouvez mettre quelque chose dedans, c'est pas mal déjà. Si c'est ce que vous voulez, continuez, mais sachez que vous resterez des chrétiens morts. Et ça va faire qu'à un moment ou un autre, quand un petit démon va vous attaquer, vous allez dire, il n'y a rien là. Mais vous n'aurez pas d'alternative. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas autre chose qu'aller chez les mêmes marabouts que vous avez vomi, comme des chiens qui retournent à leur vomi et des trucs qui se vautent dans leur bourbier. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui veut me parler des membres des ancêtres, je suis bien placé pour lui répondre. Quelqu'un qui veut me parler de la tradition africaine, je suis mieux placé pour lui répondre. Parce que moi aussi, on m'a séduit avec ces paroles-là. Je me souviens même qu'à l'église catholique, un prêtre m'a demandé de faire une thèse sur le lien entre Dieu et les démons et les idoles. À moi, il m'a demandé de le faire. Mais qu'est-ce que j'ai mis dedans? Les démons sont les ministres qui représentent Dieu sur la terre, comme on m'a enseigné. Les intermédiaires. Vous voyez?
Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. C'est ce que mon père, manipulé par les démons, m'a enseigné. C'est ce qu'ils enseignent aussi aux gens à l'école. Vous voyez? Je vous dis ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, pas parce que par moi-même, je me suis levé comme ça et j'ai compris tout ça. Si je vous dis ça, je suis un menteur. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, je n'allais pas me tenir devant vous là pour dire ça là aujourd'hui. Parce que Satan m'aurait déjà récupéré. Tout ce que je vous dis, c'est Dieu qui m'a enseigné la majeure partie de tout ça. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est par la grâce de Dieu que je vous dis ces choses-là. Sinon, moi-même, j'étais déjà dans le lot. Donc, je ne suis pas mieux que vous. Et je ne suis pas en train de me moquer de vous. J'ouvre simplement vos yeux pour que vous compreniez qu'il n'y a rien en face de Jésus-Christ. Il n'y a rien en face. Quand vous voyez dans des lieux de culte, des autres religions, où c'est des marabouts qui sont à l'entrée, et qu'on finit de prier et qu'on retourne vers le marabout pour faire de la divination, il y a de quoi se poser des questions. Où d'éminents religieux sont aussi des marabouts. Donc, qui pratiquent le culte des idoles, négocient, marchandent avec des sorciers, des sirènes des eaux. Il y a de quoi se poser des questions. Et ça ne pose aucun problème. Il y a de quoi se poser des questions. Je parle aujourd'hui, oui, parce que Dieu me permet de parler. Parce que Dieu m'a choisi pour parler. Dieu m'a laissé commettre les erreurs qu'il fallait commettre afin que j'apprenne aussi de mes erreurs. Et ce sont ces erreurs que je suis en train de partager avec vous pour que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. Ce n'est pas parce que les Juifs ont rejeté Jésus que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu a hanté l'olivier franc pour permettre à l'olivier sauvage d'être greffé à l'olivier afin de refermer avec l'olivier franc. Ce n'est pas étonnant. Et nous qui vous parlons, nous avons expérimenté la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une différence entre Dieu et Dieu au nom de Jésus-Christ. Et c'est Dieu au nom de Jésus-Christ qui est tout puissant. Beaucoup connaissent Dieu, c'est-à-dire le Dieu qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils adorent. Mais beaucoup ne connaissent pas Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous avons expérimenté Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dirais plutôt, Dieu au nom de Jésus-Christ nous a permis de l'expérimenter. Et nous savons ce que c'est. Nous savons que c'est la vérité. Nous savons que ça n'a rien à voir avec le lieu d'origine, que ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, que ça n'a rien à voir avec la culture. C'est simplement spirituel, c'est seulement un royaume où il fait adhérer au royaume qui il veut et comme il veut de toute éternité. Donc, il faudrait que vous sachiez, bien-aimés dans le Seigneur, que je sais de quoi je vous parle. Et ça, c'est rien du tout. Ce que c'est juste une entrée en matière sur les démons, ce que je suis en train de vous dire. C'est juste une simple parenthèse. C'est juste une simple parenthèse à tout ce que je suis en train de vous raconter. Parce que ce que je peux vous dire sur les démons, c'est énorme. Et il y en a qui peuvent encore dire mieux. Mais au moins, je rends grâce à Dieu de ce qu'il sait que je connais correctement les démons. Et que je peux dire à mes frères et à mes sœurs de quoi les démons sont capables. Est-ce que vous voyez? Mais, je vous dis franchement, si je n'avais pas la protection de Dieu, les démons allaient déjà avoir ma peau. Par moi-même, je ne pouvais rien. C'est seulement la protection de Dieu. Même des pasteurs m'ont maudit. Ça, c'est s'appuyant sur ces paroles-là. Ce que je lis, c'est-à-dire ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux. Et je suis toujours là. Et même ils ne comprennent rien. Qu'est-ce que mon papa, c'est-à-dire accompagner des démons, n'a pas fait? Qu'est-ce que mes tantes, mes ceci,
n'ont pas aussi fait avec leur sorcellerie, leur ceci, leur cela? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parenté, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis toujours là. Jusqu'à Dieu me révèle que dans ta famille, est-ce que tu sais que les gens pensent que tu es sorcier? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait jusqu'à ça ne marche pas. Mais qui me protège? C'est Dieu. Moi-même, j'ai quoi? J'ai rien. J'ai rien. Je n'ai rien. C'est Dieu qui me protège. Et vous voulez que ce Dieu-là, je le laisse pour aller vers qui? Vers ceux qui ont voulu me tuer, qui m'ont trompé, qui m'ont séduit, qui m'ont amené à aller vers eux dans le but de me tuer. Et encore, c'est ce même Dieu que j'ai renié d'une certaine façon, qui était encore là à me sauver pour qu'on ne puisse pas me tuer, afin que je puisse rendre témoignage aujourd'hui de ma stupidité. Vous voulez que je le laisse? Hors de question. Je vous dis ça, c'est rien. Il y en a qui ont fait même pire encore parmi les serviteurs de Dieu. Il y en a même qui sont allés dans les sociétés secrètes, qui ont renversé la croix de Jésus, qui ont marché dessus, et que Dieu a encore récupéré en tant que prophète. Vous voyez l'amour de Dieu, vous n'avez aucune idée. C'est pourquoi quand vous êtes serviteur de Dieu et que vous commencez par vous comporter comme, c'est-à-dire une personne inhumaine, arrêtez et allez faire autre chose, c'est mieux. Vous n'êtes même pas digne d'être serviteur de Dieu. Parce que l'amour doit être énorme en vous. L'amour selon Dieu, pas l'amour selon les hommes. Je ne suis même pas digne de jeter une pierre à quelqu'un. Pourquoi? Parce que je ne suis pas plus propre que vous. C'est Dieu qui m'a rendu propre. Et Dieu fait ce genre de choses pour qu'on puisse toujours se rappeler que nous-mêmes, on n'est pas propre si Dieu ne nous a pas rendus propres. Afin qu'on soit aussi tolérant vis-à-vis des autres. Afin qu'on ne se croie pas supérieur aux autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire notre boulot. Parce que ce que Dieu a dit que tu es, tu dois l'être et tu dois faire ce que tu as à faire selon ton ordre de mission. Ça, c'est autre chose. Même Paul nous parlait du Seigneur en disant le Seigneur aussi a connu la tentation. Ça veut dire même le Seigneur lui-même, il est tolérant. Parce qu'il a réalisé que ce n'est pas facile. Vous voyez? Donc ceux qui sont intolérants là, rendez le tablier et allez faire autre chose. Rendez le tablier et allez faire autre chose. Si vous n'avez pas suffisamment d'amour en vous, rendez le tablier et allez faire autre chose. Je parle de l'amour selon Dieu. Réalisez toujours que vous n'êtes rien et que tout ce que vous êtes, c'est Dieu qui vous l'a fait. Si vous réalisez cela, vous allez voir que peu importe comment vous êtes fâché, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez vous calmer et vous allez dire tout est grâce. Et même avoir de la compassion pour les autres. Parce que c'est parce que peut-être ils n'ont pas eu une grâce suffisante et profonde comme pour moi, que peut-être ils ont encore ces faiblesses. Et trouver un moyen de les aider à s'en sortir, au lieu de les enfoncer, de les humilier, de les critiquer, en pensant que ça va changer quelque chose, alors que c'est vous-même que vous ridiculisez, que vous humiliez avec vos acolytes, en oubliant que c'est la confusion que vous semez dans votre vie et dans vos vies de couple. Arrêtez ça, au nom de Jésus-Christ, avant que l'Éternel ne se charge de vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce lien vient du constat de leur puissance réelle. Parce que effectivement, Dieu les appelle puissance. Il ne les appelle pas toute puissance, mais il les appelle puissance. Pas toute puissance, mais puissance. Lui, il est le tout-puissant, Dieu, mais il dit puissance des ténèbres. Mais qu'est-ce que l'homme devant les anges? Puisque même les Écritures reconnaissent que Dieu a fait l'homme de peu inférieur aux anges. Donc c'est normal que sans Jésus-Christ, que les démons, les anges déchus puissent dominer les hommes. Tout en sachant encore que quand l'homme discipline sa chair, il peut prendre le dessus sur les anges déchus. Vous voyez? Par les jeunes surtout. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que c'est comme ça que nos ancêtres, nos parents ont pu être dominés et traités d'animaux et d'esclaves par les démons.
qui sont regardés comme des idoles de famille, les mânes des ancêtres. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, on a le pouvoir de leur dire dégager. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion de récupérer tout ce que le diable a volé dans votre famille. Ne ratez pas cette occasion en Jésus-Christ de marcher impunément sur toutes les puissances des ténèbres de vos familles qui sont à l'origine des désolations dans vos familles en réalité. Ne ratez pas cette occasion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ne ratez pas cette occasion. Nos ancêtres ont accepté parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils étaient faibles par rapport à ces puissances. Mais nous, aujourd'hui, on connaît Jésus-Christ. Et on connaît sa réelle puissance. Mais vous savez ce qui est bizarre? Même les démons, ils savent qui est puissant et qui ne l'est pas. Pourquoi attaquer, créer des divisions, s'ils savent que c'est quelqu'un qui viendra parler de Jésus-Christ sans puissance, sans démonstration de la puissance de Dieu? Mais les démons s'en foutent de ce genre de personnes. Ils savent que les gars ne vont pas les écouter. Mais quelqu'un que Dieu a oint pour venir parler de l'évangile avec la démonstration de la puissance de Dieu, lui, il peut empêcher Satan de dormir. Et ça, c'est un gros problème pour les démons. Parce qu'il peut réellement montrer qu'il n'y a rien en face. Il peut aller brûler les idoles et il va dormir tranquille. Ce que les autres ne peuvent pas faire parce qu'ils vont être tués. Lui, il a un gros problème. Et je suis un gros problème pour les démons. Je suis une terreur pour les démons. Parce que je les connais en détail. Et je sais qu'il n'y a rien. Oui, bien-aimé, c'est ça. Oui, quand on vous dit que Dieu est tout-puissant et que vous ne voyez pas où est la toute-puissance là, oui, par la faute de certains leaders religieux, les âmes désespérées courent vers toutes les formes de rivières et de cours d'eau. Oui, c'est la faute de ces mercenaires et loups ravisseurs qui se disent bergers à tort. Pourquoi aller vers les marabouts, les sociétés occultes secrètes? Oui, quand vous voyez la puissance de Dieu en action tous les jours, c'est à défaut de puissance de Dieu en action tous les jours que les gens vont vers les marabouts et les différents esprits impurs. Certains disent que Dieu est le plus fort, mais pour Dieu là, ça dure beaucoup. La nécessité entre par la porte et quoi? Et l'amour de Dieu fuit par la fenêtre. Jusqu'à ce qu'on se rende à l'évidence que les choses ne sont pas aussi ce qu'elles étaient. Que les démons vous ont trompé, que les marabouts vous ont trompé, que les féticheurs vous ont trompé, que les occultistes vous ont trompé, que les magiciens vous ont trompé et que les illusionnistes vous ont trompé. Dans certaines religions dites monothéistes, les lieux de culte sont remplis de marabouts. Alors que le maraboutage est aussi démoniaque que la divination. Que Dieu vous dirige dans des églises où il se glorifie avec puissance pour vous montrer que son joug est léger. Pour Dieu, ça ne dure pas en vérité. C'est l'homme qui fait durer les choses de Dieu. Quel parent accepte de donner un serpent à son enfant? Quel parent peut accepter de donner un serpent ou un scorpion à son enfant? Pourquoi voulez-vous que Dieu vous donne un serpent ou un scorpion ou un vautour? Dieu donne toujours ce qui est bon. Et Dieu accepte qu'on l'insulte parce qu'il ne nous a pas donné ce qui est bon. Ça est ce qui n'est pas bon plutôt. Ça ne gêne pas parce qu'il est fidèle à lui-même. Il ne donne que ce qui est bon et durable pour nous. Oui, le diable donne toujours ce qui va finir par aggraver nos problèmes et nous détruire. Tout le reste n'est que poudre aux yeux, illusion. Et quand nous nous rendons compte de cette supercherie, il nous tue avant qu'on ne dise aux autres qui il est réellement. Tout le reste n'est que poudre aux yeux. Il y a très peu de publicité de la puissance de Dieu. C'est triste qu'il y a très peu de publicité de la puissance de Dieu, alors que le diable utilise tous les canaux pour enjoliver ses prouesses, ses fausses puissances. Dans l'église la plus répandue ou la plus connue, on n'a que des paroles, 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 rien que des paroles. Certains serviteurs s'adonnent même à de l'idolâtrie, au satanisme, pour monter en prestige et élévation. C'est normal qu'on voit des chrétiens et ces églises que Dieu appelle églises mortes
aller chez les voyants, des marabouts, des féticheurs, des tradipraticiens occultes, qui ne pratiquent pas que la pharmacopée, mais qui allient la pharmacopée à l'idolâtrie et à la divination. Oui, ils ont aussi leurs idoles et leurs fétiches. Les morts sont morts en réalité. Ceux qui vous disent que les morts ne sont pas morts, cela n'est vrai qu'en Christ. Mais en dehors de Christ, les morts sont vraiment morts. Si vous voyez un parent mort qui n'était pas un vrai chrétien, sachez que c'est un démon qui a pris son apparence pour vous séduire et vous induire en erreur et vous faire conserver cette fausse mentalité que les morts ne sont pas morts. Mais en Christ, les morts ne sont pas morts, mais c'est Dieu seul qui peut permettre à un chrétien qui est déjà mort de venir en mission sur la terre comme un ange de Dieu. Oui, point 22. Jésus-Christ est revêtu de la gloire de Dieu le Père au ciel. Sur la croix, c'est Dieu le Père qui parlait aux brigands. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est le Père qui était en Jésus-Christ qui parlait aux brigands, qui lui demandait de se souvenir de lui. Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. C'est Dieu le Père qui parlait. C'est pourquoi cette partie-là, elle embrouille un peu les gens, ils ne comprennent pas trop. Quand Jésus-Christ a dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté au Père. Parce que c'est le Père qui est en Jésus-Christ, qui a subi tous les supplices avec Jésus-Christ et qui était aussi dans le tombeau avec Jésus-Christ. Et Dieu nous l'a confirmé qu'il était vraiment mort. Par l'Esprit, Dieu dit que Jésus-Christ était vraiment mort et qu'il n'était pas seul dans le tombeau parce qu'il était avec lui. Donc l'Esprit était avec le corps. C'est-à-dire Dieu le Père qui parle en Jésus-Christ et qui agit à travers Jésus-Christ était dans le tombeau avec Jésus-Christ, c'est-à-dire le corps. Mort. Perforé par la lance du destin pour s'assurer qu'il ne va jamais ressusciter. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit, ce soir même tu seras au paradis avec moi. Pourtant le brigand a dit Jésus-Christ. Et pourtant le Père Jésus-Christ a répondu. J'ai montré aux hommes le nom, ton nom que tu m'as donné. J'ai fait connaître aux hommes ton nom que tu m'as donné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Oui, Dieu s'appelle Jésus-Christ. Dieu le Père s'appelle Jésus-Christ. Oui. Sur la croix, c'est Dieu le Père qui parlait aux brigands de ce qu'ils se verront au ciel ce soir même. Et c'est le corps de Jésus-Christ qui n'était pas monté au Père après sa résurrection, quand il était dans sa gloire, quand il était devenu un être de lumière. Ne me touche pas, je ne suis pas encore allé au Père. Après, on entend, Thomas, tu peux maintenant me toucher, parce que je suis allé au Père, et l'affaire est bien concluante. Dieu a reçu le sang de Jésus-Christ comme un parfum agréable de bonne odeur. L'affaire était conclue. Et maintenant, Jésus-Christ pouvait descendre. Thomas, Saint Thomas, mon ami, l'incroyant, touche. Vous voyez, mets la main dans mon côté. Mets la main où on m'a perforé. Mais quand certains détenteurs de d'autres religions parlent de ça, ils ne parlent pas des côtés perforés. Pour t'assurer vraiment que c'était bien moi, ils oublient ce côté-là. Ils parlent seulement de... Il a dit, non, un esprit n'a ni chair ni os, comme tu me vois. Mais il ne parle pas des côtés perforés où Thomas devait mettre la main pour vraiment s'assurer que c'était bien le clouer à la croix. Alors que c'est ça que Thomas, lui, voulait voir. Les parties clouées. Parce qu'il savait, au moins, il a vu que Jésus-Christ a été cloué. Vous voyez? Ça, là, ce n'était pas pour lui un problème. Mais il veut toucher, voir si c'est vraiment le cloué qui est ressuscité. Et le cloué lui a donné les mains des parties clouées et il a touché. Les gens ne parlent pas de ça. Vous voyez? Thomas, vas-y, tu peux toucher. Allez, mets la main dedans. Mets la main pour voir. Parce qu'il était allé au Père. Dieu le Père a beaucoup parlé et agi à travers le corps de Jésus-Christ qui est son temple. Dieu a soumis toutes choses à Jésus-Christ afin que Jésus-Christ et toutes ces choses viennent à la fin se soumettre à lui. C'est-à-dire Jésus-Christ dans le corps de Dieu le Père, dans la gloire de Dieu le Père. Donc, quiconque n'est pas soumis à Jésus-Christ ira brûler en enfer. Mais l'exception confirme la règle. Dieu fait ce qu'il veut.
Dans tous les cas, tout genou, sans exception, fléchira devant Jésus-Christ et toute langue reconnaîtra tôt ou tard que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi donc attendre ce qui est inévitable? Tout c'est tout. Dieu a fini de parler. Peu importe votre religion, Jésus-Christ, que vous maudissez actuellement, vous allez l'adorer avant d'aller brûler en enfer. C'est cela les désirs et volontés de Dieu le Père Tout-Puissant. Quiconque meurt en Jésus-Christ, son âme va à Dieu le Père. Cela a commencé avec le brigand à la croix. C'est aussi Dieu le Père qui vit en Christ, qui a libéré les captifs du séjour des morts pour les emporter au ciel. C'est l'Esprit du Christ qu'on appelle Dieu le Père qui a réalisé toutes ces prouesses. Jésus était très beau comme le roi David. Jésus est la ressemblance de Dieu le Père. C'est sa passion qui a déformé son visage et l'a rendu déplaisant. Ces meurtrissures, ce sont ces meurtrissures qui l'ont rendu déplaisant. Point 23. Pourquoi Jésus n'est pas apparu sous la forme d'un esprit aux disciples? Est-ce vrai que la chrétienté n'a rien à offrir à l'humanité? 14 des 27 livres du Nouveau Testament sont écrits par l'apôtre Paul de Tarse. Oui, tous les grands débatteurs savants des autres religions sont comme Paul de Tarse, à la seule différence que Paul de Tarse a eu la grâce d'être rappelé à l'ordre par Jésus-Christ, le Dieu béni éternellement. C'est toute la différence. Les autres sont en train de critiquer Dieu, mais Paul, lui, au moins, il a eu la grâce d'être rappelé à l'ordre et d'être sauvé. Et les autres, on ne connaît pas leur destination finale. Oui, c'est toute la différence. Le corps se spiritualise après la résurrection quand on est né de chair. La seule différence avec Jésus-Christ, c'est qu'il est déjà né esprit par la vertu du Saint-Esprit de Dieu le Père. Jésus-Christ ne s'est pas caché pour échapper à la mort, comme certains le prétendent. Le signe de Jonas, qu'est-ce que c'est? Le séjour du Seigneur pendant 3 jours dans le ventre de la terre, comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre de la baleine. Le problème ici, c'est que Jonas est entré vivant dans le ventre de la baleine et sorti vivant après 3 jours, alors que le Seigneur Jésus-Christ est resté mort pendant 3 jours dans le ventre de la terre. C'est ce qui amène les savants d'autres religions à dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Sachons que c'est charnel, c'est un raisonnement charnel. Et sachons que la compréhension des Écritures n'est pas si évidente que ça pour reconnaître l'accomplissement d'une prophétie. Les Juifs attendent toujours le Messie, je vous rappelle, alors qu'il est déjà venu. Comment cela se fait-il? C'est parce que personne ne savait comment vraiment une prophétie pouvait être accomplie si Dieu ne lui donne de savoir qu'elle est accomplie. Ou si Dieu ne lui donne de comprendre comment on peut reconnaître l'accomplissement d'une prophétie. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Nous allons continuer avec le point 24 bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Guidibi.